Comme vous avez pu le voir passer, si vous suivez un petit peu la tech, le nouveau modèle GPT-5 est sorti. Il s'accompagne de 3 modèles. Donc on a le GPT-5 standard, accessible à tous. Ensuite, on a le GPT-5 Thinking, accessible pour ceux qui ont l'abonnement à 20 €. Et enfin, le GPT-5 Pro, pour ceux qui ont l'abonnement à 200 €. Donc la différence entre chacun, bien sûr, c'est le temps qu'effectue le modèle pour chacune des recherches. Plus il passe de temps à faire une recherche, et plus il précise sa réponse et apporte une recherche approfondie. En gros, c'est un très bon modèle généraliste, il est plus fiable et a un meilleur raisonnement général. Il est pensé pour tout ce qui est code, et notamment agent IA aussi. Donc concrètement, qu'est-ce qui va nous intéresser, nous, dans nos automatisations et nos workflows n8n? Quand on check l'API d'OpenAI directement, on a accès à 3 modèles. On a GPT-5, GPT-5 mini et GPT-5 nano. Donc concrètement, ces 3 modèles sont basés sur le modèle standard qui est GPT-5. Donc on n'a pas accès à GPT-5 Thinking et GPT-5 Pro via API pour l'instant. En termes de coût, on peut voir que pour 1 million de tokens, on est pour le GPT-5, donc le plus cher, à 1,25 $ d'input et en output à 10 $, ce qui est donc moins cher que les précédentes versions de GPT. Donc GPT 4.1, GPT 4o. Donc en fait, on va vouloir préférer ce modèle à tous les autres dans nos workflows n8n pour tout ce qui est connexion à un agent IA. Maintenant, les seules fois où on va avoir besoin d'un autre modèle, on serait potentiellement dans des cas de tâches très très simples à très gros volume. Donc, par exemple, si on va faire de la classification, de l'extraction. Dans ces cas-là, on préférera peut-être un Gemini Flash, Grok ou Llama, car en fait, ce sont des modèles très rapides avec une grande fenêtre de contexte. Pour le reste, GPT-5 reste au-dessus. Et voilà, si on veut peut-être avoir un deuxième avis, on peut peut-être mettre un Claude Sonnet, mais qui a un coût très élevé. Si je préfère GPT-5 aux autres modèles pour tout ce qui est agent IA dans des workflows, donc n8n par exemple, c'est qu'en fait ce modèle est très bon en orchestration, en prise de décision, et est très bon aussi pour garder une cohérence dans les formats d'input et d'output, notamment en JSON, ce qui est donc très utile dans nos cas d'automatisation. Si cette astuce t'a aidé et que tu as envie d'avoir plus de tips n8n, eh bien je te laisse t'abonner pour voir celui de demain.